Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien Cournoyer et bienvenue à Entrepreneurs à la croisée des chemins, une série qui met en lumière cette période déterminante que vive une petite entreprise lorsqu'elle arrive à la croisée des chemins et que ses dirigeants doivent prendre une décision importante. Aujourd'hui, nous sommes chez Brevero Caviar à Penfield au Nouveau-Brunswick. Il faut patienter 7 ans pour qu'un petit poisson comme celui-ci devienne assez gros pour produire du caviar. Nous découvrirons aujourd'hui comment un entrepreneur a bâti son entreprise avec une denrée qui prend 7 ans à produire. Tenez bien la queue. La queue, Voilà. c'est la première fois que je tiens un aussi gros poisson. Vous n'avez probablement jamais tenu un dinosaure non plus. Non. Brevero Caviar a démarré en 1995 sous forme de projet de recherche financé par le gouvernement fédéral qui consistait à retirer des esturgeons du fleuve Saint-Jean à des fins d'élevage. L'exploitation a été privatisée en 2000. À cette époque, Jonathan Berry travaillait dans le milieu des affaires à Toronto. Mais comme il a grandi au Nouveau-Brunswick, il cherchait un moyen d'y retourner. On a évalué un certain nombre de secteurs. L'idée était de bâtir ici, mais de faire des revenus ailleurs. L'occasion s'est présentée en 2010 quand l'entreprise de production de caviar a fait faillite. Ils avaient mis les infrastructures en place, mais elles leur avaient coûté plus cher que prévu. Ils se sont endettés pour se développer et ils ont fini par s'enfoncer. Personne ne voulait investir chez eux parce qu'ils avaient trop de dettes. Jonathan et ses associés ont pris le contrôle de l'entreprise en novembre 2010. Ce faisant, ils se sont retrouvés aux prises avec tous les défis que les propriétaires précédents avaient été incapables de relever. Ça prend toujours de 7 à 8 ans avant qu'un poisson produise du caviar. Et il y avait d'autres obstacles à franchir avant d'être rentable. Comment faites-vous pour différencier les mâles des femelles, pour déterminer le sexe? C'est l'un des défis de cette entreprise. Le premier propriétaire n'avait ni l'équipement ni les ressources pour le déterminer. En fait, les 3 principaux défis de l'entreprise consistaient à déterminer le sexe du poisson, à le faire grandir plus vite et à le mener plus rapidement à maturité. Jonathan croyait avoir les solutions aux problèmes que n'avaient pu surmonter les propriétaires précédents. On a décidé d'investir un certain montant d'argent, d'utiliser le stock existant et d'assurer la croissance de l'entreprise sur une période de 5 à 7 ans. Mais Jonathan et ses associés n'avaient aucune idée dans quoi ils s'embarquaient. Ils avaient sous-estimé les coûts de leur projet dans leur plan d'affaires original. On s'est rendu compte que l'entreprise était trop petite pour se développer comme on le souhaitait et que nos installations n'étaient probablement pas assez grandes pour augmenter la production comme on l'avait envisagé. Jonathan faisait ses tout premiers pas dans le commerce du caviar quand Brevero est arrivé à un point tournant. Il devait augmenter la capacité de production de l'entreprise pour faire augmenter les ventes. Brevero était à la croisée des chemins. On savait qu'on avait un bon produit rare qu'on pouvait vendre cher. On visait le marché haut de gamme et on a réfléchi au type d'infrastructure dont on avait besoin pour atteindre la cible. On a mis sur pied un plan d'action et on a collaboré avec un groupe du nord de la province pour financer le projet et construire de nouvelles installations à un autre endroit. Nous en sommes à l'étape finale d'une expansion qui multipliera par 5 notre capacité de production. Maintenant que vous êtes prêts, allons déguster du caviar et voir comment il est préparé. La préparation est un joli terme pour définir la production de caviar. On attrape le poisson, on l'ouvre et on retire les œufs. Comme on vend également la chair du poisson, il faut aussi le préparer pour la vente. Jonathan a un plan solide qui devrait lui permettre de produire 5 tonnes de caviar et 75 tonnes de poissons par année d'ici 7 ans. Son chiffre d'affaires passerait de 5 à 6 millions de dollars, ce qui permettrait à Brevero d'atteindre la rentabilité. Il créera aussi de l'emploi dans une région qui en a besoin. Je m'appelle Jean-Sébastien Cournoyer. À la prochaine!